Et une autre semaine, bulletin des cousins, on est de retour. On a des invités spéciaux ce soir, Aïcha. Oh oui, on a du monde spécial aujourd'hui. Du monde bien spécial. Écoute, pas besoin de présentation. Les louanges dans la maison. Vincent Robert, a.k.a. Les louanges. On a aussi Freddie V. Hello. Legendary Freddie V. Oh my God. Tu viens de sortir un EP en plus. Oui. One Step. Tout frais. Tout frais, tout chaud. Tout chaud. Ben, on est content de vous avoir aujourd'hui, discuter avec vous, avec les gars les plus soulful de la province. Il y a du groove. Il y a du groove autour de la table. Il y a du groove autour de la table. Vraiment, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici, vraiment. Ouais, ça fait plaisir de vous avoir. Et dans le fond, ben ouais, on pensait que vous aviez un point, on en a un point en commun entre tous les deux. Ben, la connexion, on pensait que c'était un petit peu Aïcha et moi, le premier épisode du podcast ever qu'on a fait, c'était genre pop versus urbaine. On parlait de R&B francophone et tout simplement que, tu sais, on est un peu fasciné avec les gens qui savent faire groover de façon francophone et que malgré tout, c'est pas quelque chose qui est rare, je dirais, tu vois. Mais quand les gens le font bien, t'arrives à le toucher, là, quoi, tu vois. Et on pensait que vous aviez ça en commun tous les deux. Et voilà, on voulait comme du groove autour de la table ce soir. Respect, mais merci. Je sais pas pourquoi je dis ce soir, d'ailleurs. Je sais pas ce qui fait gris. Mais whatever. Capter le truc. C'est vrai, tu sais, puis surtout, tu sais, dans le contexte actuel, tu sais, c'est comme, tout le monde est comme chez soi, il y a tellement de trucs qui se passent dans le monde. On est le 3 novembre, on enregistre un 3 novembre, là, quand même, là. Journée historique. Journée historique. Quand les gens vont écouter ça, on sait même pas où est-ce qu'on va être quand les gens vont écouter ça. Exactement. Avant, rien après. C'est ça, tu sais, puis je me demande, vous, tu sais, je sais que t'es quand même, il y a du monde introverti, extraverti, comment vous vous êtes senti, vous, en tant que créateur, à créer durant ce moment-là, le confinement, comment ça s'est passé? Ben, écoute, pour déjà moi... faire un album, un EP. Hein? Ben, c'est ça. Mais le truc, c'est que nous, l'EP, littéralement, on l'a terminé, genre, à des semaines avant le confinement. Alors ça, c'était comme, wow. c'était assez spécial. On a fini tous les mix et tout ça. Alors, je n'étais pas dans un espace créatif quand le confinement a commencé. C'est clair que ça a pris un petit... pour m'équilibrer un tout petit peu, d'essayer de me trouver, tout ça, parce que moi, en fait, c'est le live. Moi, je suis un musicien, vraiment, c'est là où je fais mes bones, là, c'est là où j'ai fait mon nom et tout. C'est sur le live, alors de faire enlever la scène, ça, c'était juste quelque chose qu'il fallait que je me mette à l'aise avec et tout ça, essayer de recentrer l'esprit. Alors, c'est ça que j'ai pris un petit recul et fait essayer de faire tout ça. Et puis après, de là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, comment est-ce qu'on peut pivoter? Et essayer de trouver des idées et trouver des solutions. Parce que c'est clair que le monde a des problèmes en ce moment, mais je pense que nous, les créateurs, on est en avant parce que la vie d'artiste, c'est ça. On ne sait pas où est-ce qu'on va être dans 3 mois. Alors, on est prêt pour ça, tu vois. Pour trouver des solutions à des problèmes, il faut être créatif. Alors, on est là pour ça aussi. Alors, essayer de trouver des différents systèmes et tout ça. So, reach out aux gens. Alors, c'était genre d'utiliser ma créativité hors de la musique et de voir comment est-ce que je peux contribuer à la culture. Et c'est ça que j'ai utilisé ce temps pour faire. Il y a quelque chose là-dedans, justement. Là. Si ta job, c'est de créer quelque chose, ben justement, t'es moins mal pris que quelqu'un qui doit faire avec ce qu'il y a. Ouais. C'est bien dit, ben. Bien dit. Vraiment bien dit, ça. Ouais. C'est tellement ça. Moi, je le ressens aussi en tant que DJ. Là, tantôt, avant qu'on enregistre, j'étais comme « I miss the club Yeah. ». Est-ce que ça te manque aussi, toi, Vincent? Ah, ben, tu sais, moi, quand tout a déboulé, on était à Marseille, en fait. Oh ouais! Moi, chez moi. Ouais, c'est ça, j'ai écouté les autres podcasts, là. Toi, c'est Toulon. Ouais, c'est ça. J'adore Marseille. C'est la ville que t'es passé, mais tu t'es pas arrêté pour aller quelque part d'autre. Mais j'ai été à... J'ai quand même... Je me suis promené un peu dans ce coin-là. Mais plus dans le coin de Sète, admettons. Ouais, à côté de Montpellier, ouais, ça c'est une de mes villes préférées en France. C'est bizarre en plus, c'est un peu comme industriel, mais pas vraiment. Ouais. Je me suis déjà C'est comme le sud, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme grimy un peu, quoi, tu vois. Ah ouais, il y a un petit quelque chose. Là. J'étais vraiment dans des tout petits spots, là, Nice. même. Mais, ouais, on était là-bas, puis tu sais, même on était... Quand Macron a fait son discours un peu, là, puis nous, on était partis en étant... Ah, ok, donc t'étais genre les dernières personnes qui quittent le pays avant le lockdown, quoi. Ouais. Pour vrai, il a fallu qu'on... Tu sais, ma gérante était au téléphone, puis là, elle était comme, faut qu'on te ramène. On sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on annule la tournée? Puis là, tu sais, nous autres, on était genre stock dans la chambre d'hôtel. On était genre fuck, on était quasiment à 1 heure de voiture de l'Italie, là. Puis là, la France est en guerre. La France est en guerre contre la maladie. Puis là, on est genre...
Puis là, en même temps, même moi, mes amis, genre l'autre bord, tu sais, au Québec, personne prenait ça au sérieux non, on encore. était très relax ici. Fait que là, tu sais, nous autres, qui est comme, merde. Fait que là, moi, je suis arrivé, en plus, ça a été long, là, Marseille, Montréal, d'une shot, là. Ça a été une bonne journée de transport. On est revenu, fallait faire une quarantaine. Mais t'arrives à Montréal, tu peux pas, tout le monde a des colocs. Fait que fallait louer un Airbnb en catimini, rentrer sans montrer qu'on avait nos valises, parce que là, on était genre, on peut pas plus sortir de toute façon, tu sais, on n'a pas de spot pour se cacher. Fait que j'ai fini après même dans un chalet pour faire ma quarantaine au complet. Puis, ben là, pour moi, moi j'étais un peu sur une fin de super high, un peu. Ça faisait 2 ans là, que ça y allait non-stop. Je commençais à être brûlé, par exemple. Ouais, hein. Donc Parce que c'est pas c'est intense tourner. Les gens ont pas conscience de ça, mais... My God. Ouais, moi, pour vrai, j'étais sur le bord, là, peut-être, là, de me taper des vacances forcées, de toute façon. Puis, et c'est un peu de cycle aussi. Tu parlais de quand on a ce genre d'esprit créatif, d'aller en tournée, de s'arrêter, de se réinspirer, de réécrire, aller en studio. Donc ça fait un peu partie de ce cycle-là. Donc je sais pas dans quel. Ben c'est ça. On dirait que c'est là que je me suis rendu compte que genre il y a tellement des différents artistes, tellement les gens ont des parcours différents, mais de voir où est-ce qu'ils étaient dans le cycle quand le confinement. Il y en a qui sont genre, j'allais sortir mon album dans 2 semaines, ou j'étais à Marseille, j'étais en France, c'est en plein, et puis c'est OK, on a annulé des shows, ou OK, non, je suis entre albums, au fait, ça a tombé nécessairement, ou non, je suis en plein dans mon marketing rollout, et il faut que je bouge mon album à 6 mois. Alors, juste de voir comment ça a affecté toutes les différentes personnes, surtout dans l'industrie de la musique et tout ça, c'était intéressant à voir, quoi, tu vois. Et puis tu reconnais, au fait, ce cycle en question, tu vois. Il y en a qui sont, c'est tombé bien, ou c'est comme, OK, recharger, forcé, ou bien, genre, c'est rechargé, c'est bien tombé, mais d'une manière ou d'une autre, genre, on a tous été forcés de s'arrêter et de recharger, mais je pense qu'on va profiter de ça pour revenir avec vraiment de l'art incroyable, et puis en espérant on fait le genre de musique qu'on a envie d'écouter. Oui! Je veux dire. Écoute, on est là pour ça, on aime ça! Mais tu sais, moi, genre, justement, en revenant un peu précipité, ça a été ça, c'était genre, pour pas avoir à réfléchir que toute la vie s'écroulait, j'étais genre... On va acheter un peu de weed, on va être dans un chalet. Il y a retour pas à beaucoup l'essentiel. d'Internet, Logic, puis les synths. Les synths! En parlant des synths, là, la première fois que je t'ai vu, en vrai, là, j'étais au Nouveau Palais, j'étais avec mon ami Pete, puis on était en train de parler de Sub Fally puis de Prophète. Puis genre, tout ton band s'est retourné vers l'ordinateur. Oui, les gars, ils ont juste comme complémenté la discussion, genre, ah ouais, non, mais c'est plus cette affaire-là. C'est ça, ouais. Nerd battle. C'est ça, Scooby-Doo. Profit? Somebody say profit? Mais c'est vrai, il y avait quoi C'est vrai, c'est drôle, grosse collaboration, là, tout d'un coup, là, entre 2 tables. Exact, là. Mais je me demande, tu sais, est-ce que, genre, l'espèce d'amour pour les synths, puis cette espèce de genre faire de la musique soulful, c'est comme c'est en lien, tu sais. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en parler, tu sais? Mais moi, je dois shout out mes 2 boys dans le groupe, Calder Nash et David Osé. Et eux, ce sont comme genre C'est des gros musiciens, des là. masters, man. C'est des masters de synth, man. So, quand je m'assieds avec eux, et puis comme de réaliser avec eux, de les voir rentrer dans le sound design, tu vois, genre, parce que c'est les synthés et tout ça, c'est ça qui met la texture, au fait, à la musique. On peut composer tout ça, mais quand on arrive là, c'est ça qui donne l'habillement à la musique et tout. So, parfois, je suis là, c'est comme, ouais, OK, on cherche quelque chose comme ça. Non, pas comme ça. OK, ils sont là. Ils prennent un son, ils gossent avec le son jusqu'à vraiment tout le EQ, et puis après de voir quel effet par-dessus. Et où est-ce que ça ouvre et où est-ce que ça ferme, l'attaque. Et je suis là, damn! Et puis à un moment, moi, je suis là, et puis c'est cool. Et puis, OK, moi, j'aime ça, c'est cool. OK, peut-être enlever quelques highs. Et puis moi, je suis bien. Et puis après, tu vois, c'est là où comme... Là, j'ai juste un bachelor et eux, ils ont un PhD, un master. Et moi, je suis satisfait. C'est comme, non, c'est pas ça. Là. I'm like, what? Et tu les vois, ils continuent à gosser. C'est comme, et c'est là que tu vois les gars qui sont des pros de synthé. C'est comment être musicien, d'avoir tout cette comme
la théorie, de savoir comment exécuter ta musique, mais aussi d'être comme un ingénieur, un scientifique, tout ça. So, c'est l'autre côté du brain qui est en train de travailler, mais ça rentre dans la musique. So, j'ai tellement de respect pour les gens qui master ça, là, parce que quand tu les vois travailler, c'est dope, man. Ouais, toi, c'est complètement dans ta sauce aussi. Mais moi, je tiens juste à dire, par exemple, j'ai aucune idée de ce que je fais la plupart du temps. Genre, non, mais pour vrai, genre, je me mets dans des situations où je suis obligé de trouver quelque chose. C'est plus ça, je pense, le truc. Mais c'est vrai, il est bon, Calder. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Shout out. Super gentil en plus. Mais... ouais, c'est ça, mais parce que même encore... j'en faisais du synth hier, où tu sais, j'essayais même souvent, tu sais, je vais faire des sessions avec d'autres personnes, puis là, j'essaie de m'improviser plus réel, puis là, mais je réalise aussi que j'ai tellement comme ma manière de fonctionner pour mes propres choses que quand j'essaie de les appliquer à d'autres personnes, des fois, c'est pas mal plus tough, où je me rends compte. Mais après, c'est ça, c'est un peu n'importe quel truc... plus que tu t'apprends des choses dans la vie, plus tu te rends compte que t'en sais pas. Fait que finalement, je dois me débrouiller. Mais en même temps, je suis quand même toujours Ben, nous, toute ma gang, en fait, plus la gang que j'ai intégrée, tu sais, c'est... Eux autres, la joke, c'est vraiment, c'est tout le temps... On est semi-pro, tu sais. C'est comme l'emblème, un peu, le semi-pro, tu sais. Fait que le studio, il va faire des super sons, tout va... Tu sais, mais on va passer par des trucs, on va brancher 8 câbles dans des adapts, là, complètement dégueux. Puis là, on va le faire... Ouais, un aspect plus bricolage qu'on le pense, en fait. Ouais, c'est ça, là. Mais c'est là où le génie sort des situations comme ça, tu vois, je veux dire, parce que c'est l'esprit d'être explorateur, l'esprit de ne pas nécessairement suivre une certaine norme, et puis parfois, quand c'est là où tu fais quelque chose, like, wait, c'était quoi ça? You know, et puis c'est là où on découvre, so, man, continue, man, à découvrir, parce que je pense que c'est comme ça. Qui marche. C'est ça, les gars qui créent les Stevie Wonder, c'est comme ça. Je pense qu'ils avaient ce genre d'esprit-là, you know. So, My guy. Surtout du standpoint que, genre... De toute façon, je suis fucké, genre, plus externe à tout le genre de musique que j'écoute, le genre de musique que je veux faire. Je sais que je suis pas né là-dedans. On veut savoir. Moi, je me demande, c'est vraiment ça que je me demande. Ce que j'écoutais en ce moment, c'était Never Gonna Give You Up, mais pas Rick Astley. OK. Isaac. OK. Black Moses, c'est... Black Moses, ouais, c'est incroyable. Toi, Freddy, qu'est-ce que t'écoutes? Man, genre, en ce moment, genre, je pense que je suis vraiment dans... Wow, c'est dur à dire, man. Moi, c'est des questions que je ne sais jamais répondre. Ça. Oui, c'est dur à voir parce que tu sais que tu es en train d'écouter plein de choses. Tu dois pull up comme ton title et tout. Mais ouais, je dirais que comme en gros, j'écoute du afrobeat en ce moment et de voir comment est-ce que c'est en train de mixer avec le monde R&B. Ouais, parce que en ce moment, sent dans ton EP, vraiment, même dire, des fois c'est même broken beat, là. Tu sais, genre broken beat du UK, moi j'adore ça, là. Mais genre, on sent ça aussi. J'aime ça. Je suis comme, j'ai hâte qu'il y ait des maudits dance floor là, pour jouer ça. Parce que c'est, man, exactement, parce que ça, on dit, on veut faire les gens danser, puis en ce moment, c'est comme, you know, il y a la globalisation, alors le monde est plus petit, et je vois comme ce pont entre le R&B et l'afrobeat, et puis comment ça touche l'Angleterre, et puis comment ça touche l'Amérique du Sud et tout. So, je suis vraiment en train d'étudier les rythmes. Oh! En gros, genre, commence à rentrer vraiment dans le world music, écouter la clavé, genre juste tous les différents... La manière que tu peux manipuler le clavier, une 4, 2, 3, 2, 3, Alors, quand tu commences à comprendre vraiment il y a tellement... C'est comme l'ADN de l'Afrique. Oui. C'est le clavier, tu vois. Alors, quand tu sais manipuler ce rythme, le monde s'ouvre à toi. Tu peux commencer à faire ce genre de rythme mixé avec le R&B. Tu vas dans le bossa, ok, tu vas dans l'afrobeat, tu vas dans le cubain, tu vas dans le rara haïtien, tu vas. Et je vois comment comme le rythme est en train de s'intégrer au R&B. C'est ça comme que ce soit Tiwa Savage et Burna Boy, ou que ce soit et puis oh my God. Voici ce que je suis en train d'écouter. Voilà, j'ai trouvé. Sampa the Great. Oh, ouais. Ben oui, j'ai fait un show avec elle, en plus, en Europe. Elle est vraiment cool, en plus, comme fille. God. Vraiment, vraiment, vraiment nice. Genre, South African girl. Man. Ouais. Australienne aussi. Fait qu'elle a comme tout son monde à elle, de ses influences, là.
Et c'est ça que je trouve cool. que c'est comme, parce que nous, on a l'habitude, tu vois, on est comme East Coast, États-Unis, tu vois, je veux dire, même si on est comme au Brésil, c'est East Coast quand même, genre l'Atlantique de l'Ouest, tu vois, et puis c'est l'Afrique de l'Ouest, tu vois, on est en France, on est en Espagne, et puis c'est ça comme notre monde. Mais moi, genre, juste de voir quelqu'un de l'Afrique de l'Est avec la culture australienne, New Zealand and all that type of stuff. Le tribal, the indigenous African, the indigenous Australian, et c'est comme, wow, time out. You know, ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, je suis vraiment en train d'absorber ça en ce moment. Oh my God, j'aime ça. Ça, j'aime ça. J'adore ça. En parlant de nouvelle direction aussi, dans ton dernier projet, un morceau comme Parkex, par exemple, ça sort un petit peu de ce que tu faisais avant. Il y a de l'autotune, tu commences avec des snares qui sont beaucoup plus dry et tout. Dans le morceau de drums, tu te mets un petit peu à rapper. Avant la première minute du morceau, c'était comme dans une ambiance très club aussi, quoi, tu vois. Donc, c'est cool de voir que tu as la place de faire ça aussi, quoi, parce que j'imagine que après ton premier album, tu sais, qui est devenu un peu classique, j'imagine que tu vas en entendre parler toute ta vie, quoi, que les gens vont dire ah ouais, mais c'était pas genre c'était pas cette chanson que j'aimais, etc. Donc tu sais comment tu trouves la place un petit peu pour te donner la place d'essayer des nouvelles choses et de pas répéter peut-être les recettes de ton succès que tu as déjà et de rester excité en fait. Je me la pose à tous les jours, c'est assez cette question-là pour tu sais, parce que c'est ça, là je suis parce que Parkex c'est hot, mais moi c'est une de mes chansons préférées que j'ai écoutées de toi, tu vois, alors que ça, moi c'est ma préférée de toute façon. Nice. Fait que, c'est puis en fait le EP c'était plus j'ai toujours voulu faire à ma tête un peu. Fait que de toute façon, le EP, je me poserais pas de. Je vais me laisser le luxe de pas me poser cette question-là, finalement. Puis de faire ce qui me tente. Fait que c'est pour ça qu'ils sont un peu plus disparates comparé à l'autre album. Mais l'autre album, j'avais pas de direction tant que ça. J'étais plus, OK, on va se démerder avec ce qu'on a. Puis là, c'est sûr, je me la pose plus la question. Mais en même temps, ça finit toujours se ramasser à qu'est-ce que tu as envie d'entendre, tu sais. Puis après, qu'est-ce que je vais avoir envie de jouer en show? Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire? Qu'est-ce qui me fait triper ces temps-ci? Fait que, tu sais, où je suis pas allé encore. C'est plus ça, tu sais. Fait que... mais c'est vrai qu'on parle de l'aspect de vitesse. Moi, c'est beaucoup dans ces trucs-là, tu sais, que la vitesse puis les structures, en fait. Essayer de un peu tweaker ces trucs-là. Puis, admettons, tout le UK, autant dans le hip-hop, tu sais, qui prend beaucoup plus de place ces temps-ci, tu sais. Puis, juste avec des artistes plus mainstream comme un Slowthai qui va arriver avec des... qui va apporter, tu sais, tous les rythmes un peu plus des 140 BPM là-dessus. Mais qu'en plus, tu parles après de toute la musique afro-cubaine. Que ça, ce qui est tellement sick, c'est que c'est des rythmes rapides, mais qui ont aussi une espèce de smoothness qui sont aussi lents que rapides. Ils sont genre double time. Complètement. Mais là, c'est ça le soul. That's soul. Mais c'est là que, genre, il y a des nouveaux trucs nice. Moi, j'ai pris beaucoup de samples de... Encore là, c'est ça. Que je tweak à fond pour me l'approprier, puis justement pas être quelqu'un qui va juste... aller chercher un peu partout, tu sais, sans trop regarder, tu sais. Je fais mes études, je check qu'est-ce que j'aime, puis après, on les tweak au point où c'est plus reconnaissable un peu, mais tu comprends un peu le blueprint. Exactement. On feel ça, tu sais, les ghost notes, tout ça, là. Exactement. C'est ça le soul de tout ça. Puis tu sais, je sais aussi que les deux, vous êtes comme un peu les leaders de vos bands. Puis chez toi, Freddy, t'es vraiment comme un gars qui tripe sur le basket, sur le sport. T'as aussi fait un mini-documentaire avec des jeunes aussi par rapport au basket. Puis en écoutant les paroles de One Step, là, j'ai vraiment fait une espèce d'analogie aussi au sport, tu sais. Ouais. Puis est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu utilises dans ton leadership ou... Ouais, grave. Ouais. Le basket, c'est une métaphore pour tout. Genre, tout. Mon band, c'est comme, ouais, OK, Freddy, fais le pic, ouais, OK, on sait. You know what I mean? C'est ça, mais je trouve que, surtout faire partie d'un band, parce que c'est là, j'ai fait la transition d'artiste solo à vraiment un band. Quand je suis un band leader, c'était vraiment live, mais d'avoir un groupe, surtout dans la musique, black music, R&B, tout ça, d'avoir un band, c'est comme il n'y en a pas beaucoup, là, on est comme les derniers, là, les derniers des Mohicans, là. Comment ça? Oh, black bands, like, in terms of, like, il y en a, je trouve que un des derniers bands dans le R&B, c'est The Internet. J'en connais pas vraiment, j'en connais des trucs et tout ça. Hiatus Coyote, genre, je les appelle pas
R&B, pour moi, eux, Yo-Soul. je trouve que genre, ils ont ouvert la porte pour tout le monde, pour toute la musique dans la planète, parce qu'ils étaient comme 5 ans en avance, je les adore. C'est vrai. Tu vois, mais en tant que genre, moi, quand je suis venu, les derniers de ma génération, c'était comme Mint Condition and The Roots. Tu vois, vraiment de band. Et puis après, juste en normal, la structure du band, ça s'est écroulé. Tu vois, il n'y avait plus l'argent dans l'industrie comme dans le temps. Tu vois. Ouais, surtout rouler, et tourner avec tout le monde. Tu imagines ouais, Barry White, comment il faisait dans son temps, là, avec les violons. avec Alors, tout ça, symphonie, c'est alors, tout, juste ouais, ça, là, à cause de l'industrie, il n'y a plus les fonds qu'il y avait comme avant. Alors, c'est là où tu commences à avoir vraiment des petits setups avec un chanteur, DJ, batteur, juste 3 trios, aller en tournée, ça coûte pas trop, Et puis, en plus, c'est comme, juste de manager un artiste et tout ce qui vient avec, c'est difficile. Alors, de contrôler l'artiste de la label. Alors, imagine contrôler 7 personnes comme ça, tu vois. On veut pas faire des bands, c'est comme, un band, c'est un headache, un band, c'est un headache. Alors, tu vois, ça a un peu disparu de la culture. De ramener ça, je trouvais que c'était important. Et de là, juste comment construire une équipe. Ça, je trouve que c'est comme un life skill qui est vraiment important. Et puis, moi, comme encore plus de la musique, c'est ça qui a comme formé mon caractère dans ces dernières années, de comment amener tous ces great minds, tous ces gens qui ont cette personnalité, ils ont tous leur truc. Quand même. Non, man, moi, je leur dis, man, chacun de vous, vous êtes votre propre brand. Vous êtes votre propre comme institution. Genre, mon bassiste a son album solo. Ouais. Mon guitariste, Frank, vient de sortir son album solo. Tu vois, genre, chaque personne est vraiment une entité. Et quand on vient ensemble, c'est pour ça. Et je suis pas là pour comme écraser ça. Au contraire, je veux savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. C'est ça, quand on a décidé de faire le projet, ils sont partis de backing band à band, à vraiment groupe. Et quand on est tous parlé, c'est à crossroads, là, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche. J'aurais dit, je dis, qu'est-ce que toi tu veux, Ronnie, qu'est-ce que toi tu veux dans la vie et comment est-ce que le Foundation peut t'aider à arriver là-bas. Et c'est quand il a entendu la question comme ça, parce que c'est là où j'ai switch, parce que quand tu es artiste solo, c'est clair, ça vient avec tout, et l'ego ça prend, et puis après, à un moment, tu te regardes dans le miroir et you're like, wait, attends 2 secondes, voici ce que je veux, mais est-ce que je suis en train de faire la bonne chose et de l'approcher de la même manière, tu vois? Alors, j'ai comme flip la manière que je regarde les choses. Et pour le basket, c'est ça. Quand tu fais du coaching, quand tu fais ça, tu regardes des gens, tu regardes des joueurs, tu sais comment les inspirer, tu sais quoi pas faire pour les rendre upset et tout ça. Et puis, on passe plus de temps hors de la scène qu'on passe sur la scène. Pour moi, tous les leçons que j'ai eues d'équipe, tous mes coachs qui m'ont vraiment comme donné des skills de vie et tout ça, man, j'applique ça à ma musique, j'applique ça à ma vie et ça, c'est un gros truc. Très dope, là. T'es-tu un gars d'équipe? T'es-tu un gars de sport? J'allais faire une blague du genre, oui, toi aussi, ta musique nous inspire vachement le sport et tout, tu vois. Mais j'ai pas osé, je me suis dit D'autres genres de sport! Push-up music. C'est bon, ça. Ah, j'ai jamais trop été... Non, ma copine qui vient de Bromont, genre, tu sais, ça fait vraiment pas longtemps que de manière la question s'est posée. Hey, mais on est en train de monter une montagne en ce moment. Tu dois faire ça, t'es-tu bon en ski? Mais je suis genre... Merde, c'est arrivé la discussion. Non, j'ai jamais... Moi, en plus, j'ai une famille là, plus artistique, là, fait qu'il y a personne... c'est plus genre, pendant que tout le monde faisait du snow, du ski, moi, c'est du ski de fond. Avec du stock. J'ai joué, j'ai fait... ils ont tous essayé, genre, mais j'ai jamais trop embarqué. J'étais délicat quand j'étais un petit garçon, là, je vais avouer, je pense. J'étais jamais pas ça me faire crier dessus, là. Genre, je faisais du karaté, puis j'étais genre... J'avais un deal avec le gars, il m'a dit, bon, on sait que tu te fais chier. Tu peux aller chiller dans le coin. Oh, wow. Le mec, mais genre, dérange pas. Moi, c'était ça, j'étais jamais... C'est pas vrai qu'on va s'habiller en robe de chambre, hein, on va me faire crier dessus par un dude, là, qui est qu'on va te donner un trophée ou genre... Tu sais quoi, d'un côté, va dans le coin, il t'a pas fait porter les sacs des autres ou genre le matériel, tu vois, donc il y a un peu de, je pense qu'il y a un peu de respect quand même. Ouais, quand même. Mais tu sais, mais je me demande, moi je suis vraiment la fille de Montréal, 100%, comme je connais rien d'autre au Québec que Montréal, tu sais. Mais c'était comment grandir à Lévis, tu sais, c'était quoi tes influences, qu'est-ce qui t'a rendu soul de même? Mais moi, il y a plein... il y a First, moi, j'ai fait, genre même au secondaire, j'avais
programme où l'après-midi, on allait dans une école de musique qui était full pop en plus. Fait qu'on faisait pas on avait nos cours de solfège puis tout, mais c'était plus des cours de band, en fait. Comme monter des tunes, faire des trucs. Puis il y en avait le prof de drum, qui était un peu... c'est un personnage, là. Lui, c'est un tripeux de Sly. C'est un tripeux de funk, mais genre plus old school à la Sly and the Family Stone. Puis là, moi, j'ai eu tout le Parliament. Puis... tout le côté psychédélique, un petit peu. Ouais, c'est ça. Puis beaucoup... moi, Superfly, quand même, j'ai découvert ça à 16 ans, fait que ça m'a quand même... mais c'est l'album Fresh, là, plus là, de Sly, qui est quand même... Encore aujourd'hui... ça tient. C'est imbattable. Ça tient, man. Timeless. Je sais pas, j'ai écouté plein d'affaires, mais en même temps, tu sais, je pense que j'étais, moi, avec du monde qui était super mélomane, fait qu'on était dans le sol, mais on écoutait, moi, presque, c'est ça, je viens de Québec, je viens de Lévis, tu sais, c'est assez... c'est assez rock, là. Ouais, je t'avoue que moi, c'est une question que je lui posais aussi. Le morceau qui s'appelle Parquet, donc je demandais à Aïcha, j'étais comme, il vient. Je viens d'où, quoi? Il vient de Montréal. Non, et tout, je fais ça a du sens, parce que tu vois, genre, tu vois, ta musique a fait un peu genre Bobby Caldwell, là, tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Tu vois, mais Gros comme Bobby Caldwell Energy, bro. donc, dans l'esprit, tu vois, c'est comme. Tu vas être invité au cookout. Tu vois ce que je veux dire? Ta musique, elle joue au cookout. Ben, tu sais, pis... Done. Non, puis en plus, tu sais, moi, Non, mais tu vois, t'as comme genre, like, big, hunty, like, R&B vibe, man. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Les louanges, ils invited at the Teddy cookout. Pendergrass Lover. Et tu viens de Lévis, mon gars. Tu vois, ça a comme... Facts. Genre, je veux savoir, il y a quelque chose, mais... Puis même la joke, c'est que les louanges, tu sais, moi, c'est juste parce qu'on disait n'importe quoi pour on était un peu tout le temps frosté quand on était ado, fait que c'était mon nickname. Mais la fois que j'ai décidé que c'était ça mon nom d'artiste, ben sur Facebook, moi, j'ai eu toute la communauté religieuse, en fait, plus africaine francophone, man, qui me likait sur Facebook, qui m'écrivait des trucs. Tu niaises, bro. J'avais des gens après qui voyaient des photos, tu sais, que genre je faisais de la musique, fait que là je me faisais demander bonjour, là, je viens de Côte d'Ivoire, tu peux-tu m'aider à trouver un gérant? Puis je suis comme c'est je sors du hilarant, cégep, man. je sais même pas qu'est-ce que je fais en ce moment, tu sais. Fait qu'au début c'était mes premiers likes sur Ils Facebook. ont cru que t'étais dans des bails de pasteur et tout. Yo, shout out, man. Ça, c'est excellent, bro. Énorme, Oh. man, énorme. Ça, c'est vraiment... Non, je suis comme... Non. Wow. Mais je pense My que God! pour vrai, That's so dope. tu sais, c'est juste aussi. Mais j'ai autant écouté, tu sais, tout le côté plus musique, chanson québécoise, tu sais, aussi. J'ai tout ce background-là, mais je pense que ça revient à une question de sensibilité, tu sais. Parce que de la même manière que nous autres, on était dans le sol, puis on écoutait, moi, toutes les Odd Future dès le début, le premier Earl. Moi, tu sais, pour moi, Earl puis Tyler, the Creator, tu sais, puis évidemment Frank Ocean. Ouais. Mais ça, c'est comme l'espèce de trifecta de fou, tu sais, qui, depuis le début de mon secondaire, nous autres nous ont suivis, tu sais. Ouais, ça fait partie de l'ADN, quoi. En même temps d'écouter genre Queens of the Stone Age, des affaires de même, mais une année, tu sais, fait que, évidemment, je suis le gars le plus, tu sais, qui a grandi dans le milieu le plus éloigné du coca. Mais Bon, si on t'invite. ben, tu sais, c'est non, bon. mais puis c'est là que ça revient, je pense, à une question de sensibilité, de comprendre un peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que Exactement. j'aime là-dedans, puis après, ben, comment moi je peux l'utiliser, puis que ça reste real pour moi, tu sais. Exactement. Puis comme ça, tu sais. Fait que j'en ai aucune idée à part que j'ai écouté de la musique, I guess. C'est bon, ça. Puis- Tu es un étudiant, man. Ben C'est ça. ouais. C'est ça, dojo. Tout Ouais, tripeux, là, avant tout. Là. Yeah, man. Tu sais. C'est excellent, Où man. ça, ton Ah, histoire de... tellement universel. Yeah. C'est pas rien qui t'en là. Parce que moi, I come from church low-key, là. Mon grand-père, il avait un band de genre d'église qui faisait de la musique religieuse avec des drums, des percussions haïtiennes, tout ça. Fait que je vois les personnages, tu sais. Ouais. Je les vois, les personnages. Qui ont Harlem. Wow, ça m'a... Toujours des phrases flamboyantes aussi. Là. J'adore. Tu sais, là, Ça vraiment me- droit au but, là, puis... Ben ouais, là, c'est comme straight up, là, il allait demander les affaires, c'est drôle. Je me sentais quasiment mal, tu sais. Ils allaient demander de l'argent dans les 3 ou 4 prochains messages, tu vois. J'ai jamais été très bon pour donner un suivi à mes messages en général, tu sais. Le gars qui fait le Homer Simpson, juste tu le vois qui disparaît. Genre. C'est ça. Ah, ça, c'est moi, souvent. C'est ça.
Mais tu sais, toi, Freddy, là, pour revenir à l'histoire du documentaire, tu sais, je me souviens, à l'automne, pour Pop Montréal, Ouais. t'avais donné une conférence aussi. Oui. Hein, moi, je suis une fille de pop, là. Ouais. C'est comme... Et, fait que ça m'intéressait tout ça. Tu as parlé de civil rights avec genre le sport, comment c'est important, puis aussi avec la musique. Puis je sais que c'est vraiment 3 choses que, écoute, là, c'est des incontournables. Là, Ouais, exactement. Et je trouve que c'est comme ça se rejoint en ce moment. Ben écoute, moi je suis né à Washington, D.C. J'ai grandi là-bas, ça, c'est clair que de Black Civil Rights Movement, moi, mon père, il vient du Sénégal. Il est arrivé à UCLA en 1965. Oh ouais, en 65 Ça, c'est comme direct, c'est là. 65. Direct. Imagine, genre, un petit du Sénégal là, qui arrive. Wow, là. c'est comme assez unique comme histoire. Ouais, quoi. exactement. Wow. Juste, il Pour voit cette les Black époque. Panthers qui arrivaient sur le campus. Puis aussi, UCLA, tu sais, à Oakland, les Panthers étaient à Oakland. Exactement. Karim Abdul-Jabbar, il habitait sur le même étage de son dortoir. What? Incroyable. Genre, j'ai une photo de lui et de mon père ensemble. C'est comme, c'est fou, you know. So, c'est juste ça, là, c'est ça qui a comme... C'est comme ça que ma famille est arrivée à ce côté du monde. Alors, de voir comme la musique noire américaine, parce que mon père, c'était comme un mélomane, un fou. Tout le monde l'appelait American Boy. Il était avec ses records de Chuck Berry, tout ça, là, genre, et tout. C'est ça qu'il voulait juste aller aux States et être dans ça. Il pense qu'il allait être un radio DJ, tout ça. So, juste de voir la musique noire américaine, être d'Afrique de l'Ouest. Le basket à UCLA, ils ont perdu comme 3 matchs dans 4 ans. Ben non. So, c'est comme, c'était juste non. aller à la maison, tout ça, là. So, ça fait partie de moi. Alors, moi, j'ai fait mon cheminement, ma musique. Alors, avec ce projet qui est venu, c'est comme, il faut que je retourne à mes sources et qu'est-ce que je peux offrir? Parce que c'est ça que je me demandais pendant du temps, like, comment est-ce que je peux contribuer à la culture? Mais j'ai juste des passions et des choses que juste moi je peux faire. Tu vois, je veux dire, j'ai au-delà. Alors, comment est-ce que je peux mettre? Alors, j'ai combiné tout. Alors, j'ai fait du R&B et puis après, mon ami, au fait, l'histoire du documentaire, c'est que c'est quelqu'un que je connais qui a ouvert une académie de basket à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Ok. Alors, c'est ça, l'histoire s'appelle Dynasty Basketball. OK. Donc, va dire sur Instagram, @Dynasty Basketball. Et lui, au fait, ce qu'il veut faire, c'est recruter les talents francophones autour du monde et les faire passer à travers le Québec pour les faire rentrer dans la NBA. OK, et dans pour le les faire monde. drafter après. Ah, cool. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de francophones, des gens qui ne parlent pas anglais et tout ça, qui arrivent aux États-Unis. On les voit à Rhode Island, Mississauga, Massachusetts, tout ça. Saga. Et puis c'est comme le Saga, exactement. Saga! Et c'est dur parce que la transition est difficile. Alors, ils veulent comme créer un transitoire, genre au Québec, où c'est francophone, où ils peuvent mettre le pied à terre, mais s'ils veulent aller à Toronto, à New York, wherever, Ouais, c'est ils ont accès. géographiquement. Exactement. Alors, il y a des étudiants du Guinée, du Congo, C'est incroyable, Liban, Ghana, tout ça, là. Et C'est puis, des jeunes qui d'à sont peu près quel âge? entre 16 et 18, 16 et 19 OK. environ. Cool. Et ça, juste les jeunes sont vraiment cool. Alors moi, ce que j'essaie de voir, il avait besoin d'un peu de visibilité. C'est lui qui a mis son argent. Il a tout fait, là. C'est comme un gros sacrifice. On se dit, damn, comment est-ce que je peux faire quelque chose? C'est comme, ça vient, j'adore le C'est basket, je suis un pan-african, l'Afrique, un truc, les États-Unis, tout ça, ça vient. J'ai dit, OK, ben, je pense que j'ai trouvé mon calling, il faut que je me mette avec lui, que je fasse ça. So, moi, je suis dans la culture, moi, je suis dans l'entertainment, je suis dans la musique. J'ai dit, écoute, moi, mon but, c'est d'amener la visibilité. Alors, partout où je vais, Dynasty Basketball, Dynasty Basketball, Dynasty Basketball, parce que les jeunes La sont force. incroyables. Alors, le documentaire, et puis juste leur parler, parce que normalement, on ne donne pas ces jeunes les gens de skills qu'ils ont besoin pour arriver. On leur dit jouer au basket, aller à l'école, mais les choses qui suivent. Et beaucoup de fois, ils vont avoir un microphone devant eux. Alors, ce que j'ai essayé de faire pour eux, c'est que c'était leur première entrevue. Alors, chaque jeune a parlé, je leur ai posé vraiment des questions, ils ont préparé leurs réponses et les réponses qu'ils ont, oh my God, ils sont vraiment allumés, tu vois. So, c'est tout vraiment avec l'aspect de plus qu'un athlète, more than an athlete, tu vois. Il y a ce truc de shut up and dribble Ouais. et tout ça. Et puis aussi, tu vois, les athlètes, c'est comme les musiciens. C'est pas pour toujours, tu vois. Ça, à un moment, ça va s'arrêter, il faut trouver quelque chose d'autre, tu vois, je veux dire. T'as l'impression Et au pour les moins, musiciens aussi? C'est ça, et pour les musiciens, on a l'habitude de faire ça pendant toute notre vie, mais je pense que tu vas dire le temps où t'es artiste en train de faire des grosses tournées, en train de gagner des awards et que tu gagnes ta grande vie. Même en matière de création aussi. Exactement, c'est un cycle et tout ça. Alors, on peut pas se dire que c'est juste ça, c'est un véhicule. Alors, ça que je disais aux jeunes, moi, pour moi, la musique, c'est mon véhicule, c'est mon what, mais c'est pas mon why. Tu vois, je veux dire. Alors, What le is basket, the why? c'est leur what et c'est pas the why. Like, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Où est-ce que ça va t'amener? Parce que
ce que tu fais, c'est comme ton véhicule, mais c'est quoi ta destination? Tu vois? Alors, c'est ça le why. Alors, juste de montrer qu'il y a une similarité entre les musiciens. Nous, notre équipe, on est Team Foundation. Eux, c'est Team Dynasty. Il y a beaucoup de similarités de faire un sacrifice, de faire ce saut, de croire en toi, de croire en ton talent et d'essayer de maximiser ton temps autant que possible pour pouvoir avoir un impact positif dans ta communauté et de faire des choses et prendre tout ce que tu as pu faire, sois un entrepreneur aussi. Ouais. Savoir comment flip des choses et puis de créer des opportunités pour des autres. Je veux créer du travail. Une opportunité pour jouer maintenant, c'est une opportunité entière et comment tout développer, de regarder tous les angles de cette opportunité un petit peu. Exactement, c'est ça. Alors quand on voit comme nos héros comme Dikembe Mutombo qui est venu à Georgetown University. Exactement, Dikembe Mutombo. What up, Ken Lo? Félicitations, Ken Lo. What up, Kenny? Kung Fu Kenny. Ouais, anyway, elle a bien gagné, man, je suis content. Ouais. So, c'est ça, Dikembe Mutombo qui est arrivé à Georgetown, man, il est arrivé là-bas pour ses études, pas pour le basket. Pour ses études, il est arrivé. Puis finalement, on lui a mis sur le terrain de basket. Il fait toute la NBA, puis regarde comment des hôpitaux qu'il a ouverts au Congo et tout ça. Alors quand tu vois ces jeunes, c'est comme, OK, ça, c'est des jeunes qui ont le potentiel d'affecter des millions, de retourner chez eux, de faire des gros changements. Et moi, je suis à côté d'eux. Alors, il faut que je prenne soin d'eux parce que si je prends soin d'eux, eux, ils vont prendre soin de des milliers de personnes, tu vois. So, it takes a village. It takes a village, baby. It takes a village. All the time. So, c'est ça, au-delà du basket, le documentaire et puis l'histoire de Dynasty Basketball. Dynasty Basketball. Wow, c'est vraiment beau ça à voir. Moi aussi, mon papa était très... pour lui, c'était important le basket. Là. C'est lui qui a fait basket de rue à Montréal-Nord. Ouais, si tu connais ce tournoi-là. Mais je connais rien au basket. Ouais. Mais écoute, je suis pas sportive. Le truc, c'est qu'à la fin de la journée, ce sont nos patrimoines. Tu vois, genre... Aux États-Unis, Black America, you know, ici, il y a deux choses, c'est le jazz et le basket. Ce sont nos patrimoines. Et techno, tout. Ouais, il y a techno, on a beaucoup de patrimoine. On a beaucoup de patrimoine, tu vois. On a un épisode là-dessus. Exactement. Yeah! Oh my God, I really need to study that. Vraiment, genre, parce que je suis pas aussi, je connais pas autant que je devrais savoir. L'activisme athlétique. Exactement. Oui, mais le techno, le house, c'est vraiment tout un monde, vraiment comme, je suis sûre que t'es en train en écoutant vraiment le Drexia. Drexia, c'est la mère des histoires aussi. Drexia, c'est des esclaves qui ont été dans un navire qui faisait la passe entre les continents. C'est un peu fictif, là, tu vois, c'est une fiction. Un peu science-fiction, un petit peu. Et ils sont transformés en une espèce de créature des mers. Et donc, c'était des gens d'origine africaine qui vivaient sous la mer avec des scaphandres, etc. Et c'est Under the Water. Donc, c'est des gens de Détroit qui ont vraiment créé un soundtrack par rapport à cette légende, en fait, quoi, tu vois. Et donc, ouais. C'est fou comme histoire. Ouais, Drexia, c'est Détroit, c'est la techno, c'est de la science-fiction afro, là. Afro-futurism. Just like our boy Sun Rap. Wow. Tu m'as ouvert là. Les possibilités. Tu m'enverras ça. Ben ouais, c'est fou. Mais aussi, là, OK, bon, j'en ai parlé hors d'onde, hors émission, mais j'aime beaucoup aussi tes Instagram live. Avec toutes sortes d'artistes locaux, tout ça. Là. T'as vraiment un focus sur le R&B soul montréalais. Tu parles avec des gens qui, comme Kate Disson, qui était guitariste pour Cyndi Lauper, puis Prince, qui vient de Montréal. Ouais, exactement. Genre, elle, au fait, elle a grandi à Virginie, et puis elle est venue à Montréal parce que c'est Slim Williams, d'abord, qui est venu à Montréal. Lui, il était à Detroit avec The Spinners. Whenever you call me, I'll be there, I'll be around. So lui, il jouait avec Spinners et tout ça. Et puis après, il est arrivé à Montréal et puis lui, il a appelé Cat Dyson parce qu'eux, ils se sont rejoints, ils se sont connus à l'université en Virginie. Alors, quand ils sont arrivés ici. Et puis, moi, je pensais, c'est que Cat Dyson m'a dit, je crois, OK, tu es arrivé à Montréal. Non, Val David. Ils étaient à Val David dans un studio, mais oui, mais il y a beaucoup parce de que c'est comme ils ont même pas vu Montréal, juste parce que c'est David aussi, c'est comme une communauté hippie depuis. Genre, exactement. Alors il y avait le vieux Papa Beatles. Exactly. So il y avait le vieux Papa Beatles qui avait son jazz club à Val David là-bas aussi. So au lieu de mettre les musiciens dans la débauche et la tentation de Montréal, on va aller au chalet à Val David où on peut se focusser et concentrer sur la musique. C'est tellement montréalais. Et you know, quand elle m'a dit ça, what? She was like, j'ai même pas vu Montréal pendant comme 9 mois avant, you know. So, c'était direct de Mirabel, l'aéroport Mirabel, à Val David. Et puis juste quand elle parlait de genre, toutes les sessions de studio qu'elle a fait et que
comment la scène n'était pas segmentée. Alors, c'est ça que j'aime aussi, parce que le R&B, tu le retrouves un peu partout, mais ça veut pas dire qu'on peut pas toucher aux autres. Genre, pour moi, Stevie Wonder is in the Rock and Roll Hall of Fame. You know, Aretha Franklin's in the Rock and Roll Hall of Fame. Ça, c'est un truc. Alors, quand elle parle que oui, qu'elle était le backing band dans un jazz club, que quand Ella Fitzgerald est venue, qu'elle était sur scène avec elle, que et puis après, elle était en studio avec Michel Pagliaro, et puis après Nanette Workman, et puis et ça, c'est comme, c'était pas juste, OK, il y avait le R&B gospel scene, et puis il y a le rock and roll scene, and then there's a techno scene. C'est comme, non, man, it's just like, if you a cat, et tu sais jouer, et tout, et ça trace. Et puis moi, je dis, moi, je trouve que c'est un peu parti parce que je trouve que c'est un peu plus, il y a plus de ségrégation musicalement. En moi, maintenant, je commence à voir que les choses sont en train de s'ouvrir et je suis vraiment comme, je trouve que Montréal en ce moment, musicalement, surtout pour le R&B et les autres trucs, ça commence à devenir un territoire fertile. C'est fertile et c'est cool, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y avait un moment où I was like, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? You know? Genre, non seulement on n'a pas nécessairement la plateforme, mais tout le monde est un peu comme dans leur coin divisé. Oh, moi, je fais ce style, moi, je fais ce style, moi, je fais ce style. Et puis juste, on se voit pas. Et on se croise pas. Mais maintenant, je vois qu'avec vos plateformes et vraiment des choses qui se passent, que ça commence à devenir comme de l'Internet et un petit network. Ouais, et en plus, c'est ça le truc, c'est que tout le monde dans son coin a envie de la même chose. Tout le monde a envie de faire des croisements de scènes, de rencontrer les publics Exactement. Donc, il y a une envie de tous les côtés que ça se fasse. C'est juste que je pense que, Mais tu sais, il y a une quote que tu as dit sur Facebook. J'ai pas mes lunettes, là, mais je vais essayer de la dire comme il faut. C'était... Attends, je la cherche. Voyons. Oui, le 21 octobre, Freddie V a dit « Au Québec, entre la justification pour le blackface et l'utilisation du N-word, je sens comme si on était dans les années 60 dans le Sud, mais au moins, eux, ils avaient du R&B. » C'est vrai. J'étais crampée, tu sais. Ils avaient un soundtrack faux, en fait. Mais et c'est ça. Au moins, il y avait un soundtrack. Alors nous, moi, je suis ici, on dirait que on va en arrière, là. On va en arrière. Les conversations sont pas élevées. Et de plus, il n'y a pas de soundtrack. J'ai même pas ma bande sonore. Tu vois, je veux dire... Au moins, quand tu vois Martin Luther King, tu vois, tu entends John Legend et Common. Oh glory, oh glory. Au moins, ils ont quelque chose. Nous, on n'a rien dit. On allume la radio et juste Katy Perry, you know, ça continue. C'est tout. Katy Perry au Québec, c'est comme yo, like, on n'a rien. Et puis, en plus, c'est que il y a des choses Katy Perry. Je suis dead. Mais au moins, c'est comme... Et puis, il y a des choses qui se passent ici. Et c'est même pas genre des races, c'est des Blancs, des immigrants, des trucs de tout le monde qui se passent, mais on n'est même pas en train d'investir en nous-mêmes ici. Alors, pour moi, c'est ça que je vois que c'est triste. Genre, je vois ça, j'excuse, genre, juste en ayant l'expérience américaine que j'ai eue et de voir où est-ce que la conversation allait là-bas, où est-ce que la conversation en Afrique de l'Ouest, où est-ce que la conversation allait en Amérique du Sud, et tout ça, et de voir que... C'est ça la conversation ici. On parle du blackface et du N-word. Genre, c'est comme, yo. Ouais. Et moi on est au 20e siècle, là. Ouais, genre, on parle du 20e siècle, maintenant c'est le 21e siècle. Alors, quand je vois les conversations, c'est vraiment low meditation, low level, low IQ. Et il faut un peu monter vraiment le QI de la conversation parce que c'est comme. Et des deux côtés. C'est du n'importe quoi. Il y a des plus gros chats à fouetter en ce moment. Et vraiment, il faut que des deux bords, que comme... Do better, yo. Ouais. C'est ridicule. Mais tu sais, puis même dans ce post-là, il y avait aussi une espèce de semaine où, je sais pas, tout le monde s'est appelé. Tout le monde a dit, hey, on a réalisé qu'il n'y a pas de catégorie R&B à la 10. Exactement. T'sais. C'est quand même... Moi aussi, j'ai fait, hey, c'est vrai. Puis pourtant, moi, je t'aurais mis dans la catégorie R&B, tu vois. Exactement. Moi, toute ma vie, j'ai été dans alternatif. T'sais, ou même me faire plugger dans des shows ou des trucs comme ça. Je suis toujours avec comme... Ils savent pas où te caser, en fait, quoi. Donc, je suis toujours avec quelqu'un, ben, tu sais... En même temps, là, s'il y a quelqu'un qui écoute, qui est genre, il a fait un show avec moi, c'était vraiment cool. Puis là, après, le gars, il est genre, on me place toujours avec du monde focal. Non, mais, tu sais. Mais ça, j'ai jamais compris ça. Ouais, mais, tu sais, une année, je pense que à la fin de la journée, t'essaies de faire des tunes. Fait que peu importe dans la. Mais, après ça, tu sais.
Mais c'est juste une question de scène, tu sais, parce que je te file, tu sais, des Shelia, Cali Technique. C'est une question de reconnaissance aussi. Il n'y a Sha pas l'espace, Frank. il y a pas l'espace dans un espace comme qui est prédominant, genre pop et qui est ça c'est le soundtrack de Jean Coutu, quoi, tu vois. Donc il y a pas à avoir la place pour le reste, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est ça le problème. Puis moi, vu que je suis en français aussi, je sais que j'ai un petit peu plus de facilité à rentrer dans ces genres de catégories-là, justement. Tu sais, les artistes que vous venez de dire, tu sais, ils chantent en anglais aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, mais il y a tellement de choses. Laila, la Nova. C'est vrai, Laila Nova, elle fait de la pop R&B, tu sais. Mais c'est ça, parce que le truc, c'est qu'au fait, on voit qu'il y a certaines avenues qui sont pas nécessairement ouvertes, parce que le R&B, tu vas le retrouver dans le pop. Tu vas le retrouver vrai, dans il est le tout le truc. temps là. Mais quand tu vas avoir un artiste qui va vraiment faire un instrument sur R&B, ah non, ils sont pas pop. Mais ah non, ils sont pas tels. Ah mais non, ah non, ils sont pas tels. Oh, c'est pas moi. Combien de fois je peux vous dire avec des labels, avec des maisons de booking, des éditions, trucs comme ça. Et Freddy, on adore ce que tu fais. Mais juste, on sait pas où te placer. Ben voyons donc. T'es un risque. T'es un risque. I'm like, je suis en train de faire comme. Ce que je fais, c'est comme, je trouve, je suis pas en train de réinventer la roue là. Tu vois, je veux dire, genre, j'essaie de le pousser vers le futur. Mais en même temps, genre, j'essaie de garder la torche, tu vois, je veux dire, et de ce Sly and the Family Stone, et George Clinton, the P-Funk All-Stars, Prince and the New Power Generation, tous ces genres des institutions, des bands of black music et trucs comme ça, qui ont vraiment prouvé ça. So, j'essaie de comme garder ça toujours en le poussant avant. Mais ce que je fais, c'est de la limonade, là. C'est du riz et de la sauce peanut. Tu vois, je veux dire, toutes les cultures ont ça. Toutes les cultures ont ça, tu vois, je veux dire. Et le R&B, ça que je disais à CBC l'autre jour, le R&B, c'est la bande sonore pour le Civil Rights. Il y a des gens qui existent à cause du R&B. Genre, il y a des gens qui ont 35 ans en ce moment-là, qui sont là à cause de Luther Vandross, qui doivent leur existence à Luther Vandross. You know what I'm saying? So, c'est comme, c'est juste c'est de là. la musique de Partez au l'amour. Japon, à Corée, partout, c'est juste quelque chose qui est là. Mais pour autant, on arrive ici. Et c'est pas nécessairement pour awards. Oui, c'est pas nécessairement de la validation, mais le award, c'est juste une chose qui démontre au fait que les institutions qu'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de lane, il n'y a pas de, il y a rien pour. Et ça, je trouve qu'il faut que je le dise, il faut que je le call out. Et on pourrait... Les Gamics, il y a 2 ans, man. Il y avait le groupe The Brooks. Shout out à mon mentor, Alan Prater. C'est vraiment comme mon Jedi Master. Et The Brooks qui font comme, you know, et c'est ça. Le Junos, cette année, ils ont ouvert la catégorie. Maintenant, R&B a 2 catégories dans les Junos. Traditional R&B et Contemporary R&B. Okay. Alors, ça s'est ouvert. Et non seulement ça, ça coûte 0 cette année pour appliquer, pour pouvoir pousser cette culture qui en manque. Alors, merci vraiment à Keras de devoir faire ces trucs et j'espère que le Québec va suivre en faisant des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a même les gamins qui n'ont pas suivi là-dessus. Yo, The Brooks, qui font la musique qui est vintage funk, vintage soul, on sait d'où est-ce qu'elle vient. Ils ont gagné pour Best World. Oh non. Oh, wow. Non, il faut les donner un award, c'est trop bon. Il faut les donner un award, c'est trop bon, mais on n'a pas d'award. OK, donne-leur le World. Par défaut. World. Eux autres. Ben, c'est là où il faut Eux autres. Alors, s'il y a 2 trucs qui me truquent de World et Urbain, quand j'entends ça, c'est comme je commence à gratter là. Tu vois, je veux dire, alors là, c'était comme, ça m'a tellement giflé comme truc des 2 bords. So, c'est là où je dis que, écoute, you know, il y a une réforme à faire, il faut qu'on revisite. Même les Grammys, ils sont en train de revisiter. C'est quoi la pop? Ouais. En 2020, c'est quoi la pop? Tu vois, je veux dire, et juste qu'on revisite ces conversations et de savoir qu'il faut toujours évoluer parce que nous, on est en train d'évoluer. Le monde, il y a la globalisation et le monde est en train de rapétissir. Tout le monde a le contact et il y a des fusions qui se font à cause d'Internet qui se font. So, c'est plus comme avant. C'est R&B, rap, gospel. Tu vois, genre, il y a quelque chose qui se passe, mais tout ce que on veut juste a lane. Puis même l'héritage montréalais, tu sais. C'est comme, tu viens de Carl-Munity aussi. Pour moi, c'est une institution, tu sais. Yep. T'as-tu connu les soirées Carl-Munity? Non, mais moi, je t'ai souvent vu chanter au Bleury. Ah ouais, hein? Moi, j'allais là tu étais dans... Quand j'ai emménagé à Montréal, moi, je venais aux soirées Cypher, ouais, exactement. Cypher. Yeah, man. Mais c'est même ça, tu sais. Vincent vient de Carl-Munity, tu sais. Fait que c'est vraiment comme tous les enfants de ça, là, des soirées Carl-Munity, là. Moi, il y en a pas une soirée que j'ai pas braillé, là.
Parce que les gens, ils sont incroyables. Tu sais, comme le freestyle, genre, tout le monde freestyle, tout le monde est comme... Ça fait tellement du bien, tu sais. Puis pour moi, c'est comme un héritage montréalais pur, autant Cypher que Carnity, tu sais. C'est vraiment comme honorer cet héritage-là. Exactement. En montrant les institutions comme, hey, ça existe, là. Mais même en parlant de la partie groupe, tu sais, moi, je sais pas, avant de venir au Québec, ben, je savais que c'était Diane Tell, je savais que c'était Boule Noire. Ça fait bien le bridge entre ce que tous les deux vous faites maintenant aussi, quoi, tu vois. Et pour moi, il y avait comme zéro hésitation que c'était le genre de musique que c'était, quoi, tu vois, genre ça fitait vraiment ce que j'aimais, genre le soul, le R&B, genre c'était ce genre de musique de Français qui groovaient aussi, donc c'est pas nouveau au Québec, quoi, tu vois, genre il y a une grosse tradition pour ce genre de musique, quoi. Ouais, ou même moi, j'ai découvert ça sur le temps. Gilles Rivard. Gilles Rivard, c'est quoi son gros hit? Je reviens. Oh, ça c'est énormissime, ça. Je reviens. Oh, my Années 80, c'est comme good FM radio shit. Ouais, quoi, tu vois, genre, Regarde, je vais juste le mettre, là. Mais ça, c'est complètement fou, là. Je savais pas que c'était un Québécois, d'ailleurs. Non, mais Eh oui. dans cette ère-là, les prods entre genre 74 et 82, là, dingue. environ, man, et ça, il y avait tellement de stock qui se passait. Les boys de studio dans ce temps au Québec. Man, non, for real. Je suis vraiment pas faire mes études. Et Cat Dyson aussi, c'est comme, je faisais mes études avec Cat Dyson. C'est ça cool d'être journaliste, tu vois, tu fais tes recherches, tu vois. Complètement oublié ça. Et yo, man, c'est comme, ça existe ici. C'est pas comme si c'est pas là que les gens n'aiment pas, mais juste malheureusement, il y a pas. C'est quoi la Tous les fois. Si jamais, là, c'est Je reviens. Bon, Gilles Rivard, il y en a plein. Il y en a plein. Là, après... Il va falloir que je me dépêche là, dans Sampler là, avant que... Fuck, j'ai dit ma... Not cleared. C'est not clear. Donc ouais, je disais qu'il y avait quand même une espèce de... Tu sais, c'est pas comme... Je sais pas, moi j'ai toujours été fasciné par ce genre de... Ouais, genre, tu sais, ce qui passait à la radio... Début 80, début à fin 80, c'était comme une grosse qualité de la musique pour la radio, même ces grooves à la All Notes, etc. Tu vois, genre, ça manque, moi ça me manque ça, tu vois, ça me manque d'allumer ma radio et d'avoir un truc que je connais pas et j'ai juste envie de danser, de pas me prendre la tête, quoi, tu vois. Donc c'est, je sais pas, j'ai l'impression que ça c'est de la pop aussi, quoi, mais c'est bien fait, quoi, c'est élégant, il y a du goût et que ça peut être fait, quoi, aussi, quoi, tu vois. Ouais, exactement, man. Exactement. Capoté, hein. Parce que c'est ça, mais wow, je suis en train de capoter juste sur ça. La preuve encore, il y a l'histoire est là. Ouais, il y a comme tu peux comme justifier, genre, ok, il y a les gens que vous aimez aussi là-dedans. Ben Exactement. ouais. Changeons la radio, tu sais. Exactement. Changeons la radio. Tu sais, en tant que DJ, là, tu sais, je suis vraiment plus comme... I wish I could be a radio DJ, tu sais. Ouais, exactement. Comme, tu sais, souvent, la CRTC nous bloque justement de jouer des trucs locaux, mais qui sont vraiment dans ce son-là, tu sais. Ouais. Comme... Et l'autre truc aussi, il faut dire, parce que parfois on dit, ouais, you know, c'est R&B contre pop, c'est black contre, you know, de souche, ces trucs. Et parfois, c'est juste une mentalité, je trouve. Je pense que la génération aussi, la vieille école contre vers la nouvelle école. Et aussi, juste, j'encourage le Québec de... comment est-ce que je peux dire ça? Juste, quand tu vas chez le supermarché, genre au supermarché, tu vas avoir des fraises des États-Unis et tu vas avoir des fraises locales. Et tu vas dire, je vais acheter les fraises locales. Ouais. Le fromage aussi, tu vois, parce que je veux support ce qui est ici. Et aussi, même si je sais pas, et je sais que ça va être bon, un truc comme ça, et si c'est un truc que je sais pas, je vais tester parce que ça vient d'ici et je vais découvrir. Et si j'aime, je vais dire à tout le monde, et il y a quelque chose qui est juste à côté de chez nous, qui est super bon. Et ça vient de chez nous. Et si on investit dans ça, ça va être bon pour tout le monde parce qu'on investit. Alors moi, j'encourage l'industrie musicale du Québec de faire la même chose. Tu vois, je veux dire de voir, parce que parfois, juste, on voit le cycle des mêmes personnes, des mêmes trucs, parce que on veut pas... monsieur, madame, les gatekeepers, mais monsieur, madame, tout le monde qui regarde la télé dimanche soir, qui veut truc, genre, tu veux pas qu'il soit mal à l'aise. Alors, on reste conservateur pour pas perdre notre code d'écoute. Et on est tellement plus, genre... On a peur de perdre notre code d'écoute et on oublie notre mission. On a peur et c'est d'essayer quoi tout court même, notre objectif quand on a d'être gatekeeper, d'être là-bas, c'est d'introduire du nouveau. Et c'est d'amener quelque chose de nouveau et de présenter la nouvelle génération et qu'est-ce qui vient. Et je trouve qu'on est en train de perdre cet esprit. Et je trouve que ça vient de là. Parfois, on est dans des conversations du N-word, et juste, revenez aux bases. On revient aux bases. Et juste, you know, des DJ comme vous, c'est, yo, j'entends quelque chose qui est bon, ben je vais le jouer à la radio. Et tout
le monde va l'écouter. Et c'est pour ça que je dis aussi, genre, c'était refaire cette connexion avec les DJ, parce que musiciens et DJ et trucs, ok, ben on peut pas jouer dans les clubs parce que le DJ peut se faire payer 250 pièces. Le band ça coûte plus cher, alors ils prennent le DJ, le band n'a pas de truc. C'est comme Ça, il y a une foule, il faut pas vous battre avec les DJ. Il faut pas vous battre avec les DJ, mais we gotta work together parce que quand toi tu sors un record, tu dépends sur eux. Tu vas se dire parce que c'est eux qui vont vous présenter au monde, c'est des gatekeepers, ne les manque pas du respect et vice versa. Tu vois, je veux dire ça. C'est ça que cet esprit de je vais faire découvrir au peuple quelque chose de nouveau en tant que gatekeeper. Ça fait tellement du bien quand quelqu'un, la face de quelqu'un, quand elle a jamais écouté une chanson, puis elle crée un moment en écoutant cette nouvelle chanson. Ouais, ça c'est dans les endroits où tu peux faire ça parce que ces endroits deviennent rares aussi, quoi, tu vois. C'est vrai, parce que tout ferme là. En tant que DJ, ouais, malheureusement. Mais après, il y a des choses qui reviennent aussi, c'est un peu cyclique aussi, quoi, tu vois, genre parler de jazz il y a comme 10 ans, c'était un peu comme Has Been, tu vois, le jazz est hot, c'est de retour là, tu sais. Qu'on fasse le spectrum entre To Pimp a Butterfly ou un band comme Bad Bad No Good, tu vois, qui est à mon avis très important parce que si tout le monde oublie, mais quand Frank Ocean il fait son premier cash là, c'est Bad Bad No Good qui fait les instruments. Ils sont canadiens en plus. Tu vois, genre, je savais pas ça. Dans cette scène là, tu vois, dans cette scène là, ils ont eu comme un key moment où avec les Frank Ocean et les Tyler the Creator. Et même Ketra, il est tout le temps avec eux. Aussi, mais c'était un peu après ça. Mais tu sais, dès le début, ils ont ramené un truc et je pense que low-key, genre pour les gars qui avaient 18 ans à l'époque, ils ont ramené comme la saveur un peu, genre, tu sais, le goût du jazz, ou comme des gars comme Flying Lotus, ils ont ramené un peu le goût du jazz et tous les, tu sais, genre les Thundercats. LA, exactement. Bon, toute cette scène qui ramène un petit peu cette saveur-là. Donc, tu sais, ta musique, elle revient aussi dans cette dynamique-là, on a envie de l'entendre. Ta musique aussi, elle revient un peu dans ce storytelling-là. Donc, je sais pas, j'ai de l'espoir quand même que c'est con, mais entendre un Bruno Mars, Uptown Funk dans ces dernières années à la radio, ça me donne de l'espoir, quoi, tu vois. Tant qu'à faire, je préfère ça. Hey. Que Cathy Paré, tu vois. Cathy Paré. Ça, j'aime tellement ça va chez Paré, ça se fait. On s'en va chez Paré. Mais man, genre, c'est exactement ça. Franchement, genre, j'ai vu ça. Moi, j'étais là au Québec dans les années 2000, man, mon téléphone ne sonnait pas, là. Nous, on était là, moi, j'étais dans mon Music Soul Child, mais je mettais mes head wraps. Nice. Neo Soul. You know, genre, c'était ça la vibe, you know. Mais genre, au Québec, il y avait zéro de ça. J'étais comme, like, hello. Alors, finalement, mais yo, après, genre, chose arrive, je rappelle, j'ai pensé, j'ai vu, yo, Uptown Funk est sorti. Mon téléphone commence à sonner. Oh. Hey, on cherche quelque chose avec du groove un peu. Du groove. Tu le vois, tu connais ce gars. You know, et c'est vrai. Et puis c'est pour ça que je dis, on se dit, ouais, ben ça fait longtemps qu'on est là. You know, mais c'est comme, yo, merci Bruno. Sérieux, c'est comme, parce que on a besoin de ça aussi, ouvert, quoi, genre, tu vas la porte à ça. J'ai rien à dire. C'est qu'il y a une bonne partie aussi de tout le système de la culture, puis en musique, admettons, tu sais, t'as parlé de booking, là. Puis, tu sais, même moi, juste d'avoir fait le choix d'avoir un band très rapidement dans mon truc, tu sais, je me suis plus mis dans le trou qu'autre chose d'avoir un band, parce que tout le monde était comme, ben, on peut pas te payer, on va pas booker un show avec 5 musiciens sur le stage. En place, nous autres, on s'est dit, ben, on va pousser là-dessus, tu sais, je vais engager, puis je vais donner des bons salaires, puis genre, on va se faire un band, tu sais, qui est béton, puis après, ben, le monde va revenir pour ça, tu sais. Mais c'est que c'est comme tout... On dirait que puis tu sais, ça marche aussi avec le words, puis tout. C'est monté sur le frame de la chanson, tu sais. Mais de la chanson comme la chanson française, qui fait que, ben, en dehors de ça, ben, ça va être juste la super pop qui va vendre, puis j'ai l'impression que ça fait pas longtemps, tu sais, que de plus en plus... Ben, les gens veulent sortir de ce carcan-là aussi, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, même... ouais, c'est drôle, j'ai fait bien des shows avec Maki, qui a chanté justement qui a rappé sur drums, tu sais. OK. Puis, tu sais, moi, je la portais dans des spots, genre à Fredericksburg, dans genre... Le beat et betterave à Fredericksburg, tu sais... Puis je sais que même des fois, il y avait des trucs vus juste parce qu'il était plus artiste rap, mais tu sais, qui est juste tellement feel good en plus son show, tu sais, qui est juste le nice guy là, qui réussit à faire danser la madame, tu sais. Moi, j'ai du monde complètement, tu sais,
hétéroclites qui viennent dans les shows. Ou tu sais, genre, le Cactus Bar à Victoriaville, puis là, mais je sais que c'est pas tout le temps facile, même moi, d'avoir le band puis de faire la musique que je fais. Je veux pas aller faire des maisons de la culture, tu sais, avec des places assises. Là, t'es pogné à faire... Tu sais, tout est fait pour... Ne pas avoir de band. Ouais, pour le chansonnier. Ouais, tu sais, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est fini. Il faut moderniser Charles ça. Séguin ou les Sœurs Boulay, là, tu sais. Ouais. Ben, ça continue, mais c'est pas... C'est l'hégémonie de ça, tu sais, qui... Mais est-ce que c'est mieux, en fait, d'avoir, à l'ère du streaming, en fait, si tu étais un artiste qui ne comptait vraiment pas sur ce genre de plateforme, qui était un peu abaissé, et les plateformes un peu genre, fais ton télécrochet, fais ton concours, et peut-être que, ça a peut-être marché pour des artistes comme toi, mais peut-être, si tu n'aurais pas eu ce petit temps, peut-être qu'à l'ère du streaming et d'être indépendant et peut-être faire des milliers de vues et tes vues à toi et d'être indépendant, est-ce que c'est mieux à ce temps-ci au Québec, peut-être qu'il y a comme 15 ou 20 ans, d'être un artiste qui savait délibérément, à l'époque où tu faisais du Music Soul Child, qui était dans cette vibe, d'être un artiste qui streamait, d'être tout seul et de faire tes propres trucs, de présenter au monde comme tu veux. C'est une question. Est-ce que c'est un avantage maintenant en 2020 si t'es pas dans le spectrum? Ça, c'est une très bonne question. Et quand tu le mets comme ça, et quand tu le poses la question comme ça, oui, comparé à mon ère de Music Soul Child, c'est mieux. Mais il y a quelque chose de mieux parce que c'est vrai, c'est en ce moment. Et c'est là quand je suis sorti cet album, j'étais, man, genre, je trouve qu'avec le streaming et tout ça, c'est comme. Quand on sort un album, tu es dans la matrice et puis tu jettes ton album dans la matrice et puis tu es comme dans un monde de data et c'est fou, c'est vraiment fou et juste ce streaming world et puis moi je suis vraiment du old school alors quelque part je dis yo l'industrie c'est pas comme avant mais je dois dire que d'être un artiste indépendant et d'avoir ma plateforme et de dire que je peux nécessairement faire du bruit sans un gatekeeper pour autant. Tout le monde a accès à toi. Tout le monde a accès directement à moi, ça c'est cool. Il n'y a rien à dire. Alors, et si quand je dis que, et ça comparé à 10 ans où on était un peu dans ce in-between, où le stream, c'est pas aussi haut, mais il y avait pas, on était comme, Steve Jobs venait de quitter, alors, tu vois, je veux dire, il y avait pas, l'industrie était un peu dans un in-between. Alors, si tu faisais un genre de musique qui n'attirait pas nécessairement les gatekeepers, qui coûtaient de l'argent parce que c'est un gros band et tout ça, oh man, c'est... Ou même si tu les attires, tu aurais pu finir dans un tiroir, avoir le meilleur projet au monde et personne ne l'aurait jamais entendu. Quoi, exactement. Ça alors ça, c'est très... Alors, comparé à ça, maintenant, c'est mieux. Alors ça, c'est vraiment une bonne perspective, tu l'as mis dans cette truc parce qu'on se plaint, c'est vrai, yo, OK, Spotify, même pas un cent pour le stream, on sait c'est quoi le truc. Mais quelque part, le truc, and thank you so much, Bandcamp. Bandcamp, ça assure. Oh man, j'ai hâte à vendredi. Vendredi. Ah ouais. C'est vrai que c'était bon les vendredis. Honnêtement, je les attendais les vendredis, quoi, tu vois. Genre... On fait une bonne job avec ça. Ben, tu sais, là, le truc tire à sa fin. Là. On a toujours une petite heure. Fait qu'on va devoir vous quitter. Mais on demande tout le temps des recommandations, tu sais. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez? Je vais ouvrir mon... Ah ben laisse-moi. C'était quelque chose... Allez-y. Ouais, je vais checker. Ben moi, j'ai regardé His Home sur Netflix. OK. C'est un espèce de film d'horreur sur les réfugiés au UK. OK. Les réfugiés du Soudan qui sont venus par bateau de réfugiés. Puis c'est un film d'horreur. Là. Ça fait peur. Moi, tu peux pas faire film d'horreur, man. Quoi? Moi, je le dis, je suis peureux, man. Ben voyons donc. Moi, je suis peureux. Non, pourquoi? La vie est belle. La vie est J'ai belle. aucun ami qui Mon regarde esprit film est d'horreur. sensible. You know what I'm saying? Genre, I'm a black man. Il y a la tension, tu vois, dans ce monde. Pourquoi je veux monter ma tension volontairement, là? La vie est assez tendue comme elle est. J'aime ça, les films d'horreur. Oh, man, non, je suis peureux, moi. Je suis peureux. Mais ouais, je dirais, c'est un peu The Great. Je l'avais dit avant. Genre, je tripe, ouais, vraiment, c'est un autre monde. Genre, je pousse les gens parce que c'est ça que je dis aux gens aussi. On est dans le Black Lives Matter, mais il n'y a pas de Black Lives Matter sans l'Afrique.
Mais ça, c'est impossible. Et puis, numéro 2, d'essayer de prendre cette expérience et de voir comment est-ce qu'elle touche à la diaspora entière. Alors, quand vous voyez quelque chose culturellement que vous ne connaissez pas de l'autre côté du monde, tu vois, c'est d'aller vers ça. Je suis en train d'étudier les lyrics de Black Thought. Comme je suis à Black Thought University en ce moment. OK. Ouais, ça a l'air de beaucoup de travail, ça. You know, so Streams of Thought Volume 3, là, vraiment lire les paroles. Quand tu lis les paroles, c'est comme un livre de Ta-Nehisi Coates ou quelque chose comme ça. You know, so ça, je suis à Black Thought en ce moment. Je trouve que c'est vraiment un des grands thinkers. Des grands minds du mouvement en ce moment, musique ou pas musique, tu vois, c'est comme un James Baldwin de nos jours aujourd'hui. J'ai jamais dérogé non plus. Là. Ouais, jamais. Tu sais, là, c'est ce que je fais. Toujours pertinent, mais toujours là, fort. Wow. So, ouais, ça en ce moment. Et puis, je suis en train de manger et puis je reste dans le rouge, je mange les podcasts de Questlove. OK. Le Questlove Supreme, les podcasts sont vraiment cool. Il y avait 2 épisodes sur Spike Lee qui étaient vraiment, vraiment cool. Et de savoir comment il a fait certains films, les histoires du film de Malcolm X, par exemple. Ouais, comment ils ont eu la permission d'aller à la Mecque. Oh my God, les backstories de ça et tout. Wow. OK, moi, je suis dans parce que je suis une fan de Spike Lee. Je me vends du truc. Crooklyn, c'est mon film préféré. Oh my God. Et tu sais, Crooklyn, c'est ce qui paraît que c'est c'est autobiographie. C'est l'histoire de son père. L'histoire de son père. Oh, wow. Yeah, OK, ben, je vais regarder ça. Ouais, moi, je vais re-regarder Crooklyn à cause de ça. So, ouais, c'est quelques petites choses que je suis en train d'absorber en ce moment. Toi, Vince? Moi, il y a plein d'affaires. Là. Musicalement, j'ai checké. Je parle pas dans mon micro. Là, la joke, c'est vu qu'on travaille sur l'album, c'est juste mes prémix. Tout dans mon. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on écoutait. Hier, là, mon coloc, là, je l'ai fait embarquer sur Cowboy Bebop. Là, fait qu'on se les retape tout. Oh, nice. J'ai fait écouter l'épisode aussi d'Atlanta avec Teddy Perkins dans la saison 2. Je sais pas si vous avez écouté. C'est celui qui c'est comme une espèce de Michael Jackson. Ah ouais, là. Il est trop bon. C'est une analogie de tous les pères genre, qui ont été rough sur leurs enfants. Ouais. Le père de Serena Williams, le père de Marvin Gaye, le père de Michael. Il nomme tout, en fait, aussi. C'est ça, dans l'émission, dans l'épisode, il est comme, ça, c'est un musée pour les pères. En tout cas, puis mais sinon, ces temps-ci, c'est drôle, avec ma copine, on a eu du fun à écouter vraiment des mauvaises, genre, téléséries, là, ou des trucs plus vieux, genre de... Mais... Genre quoi? Ah, ben, l'autre jour, on était au chalet, puis tout ce qu'il y avait, comme sur l'espèce de modem, tu sais, il y avait genre Naruto, des films de série B, puis la première saison de The Apprentice. Ben, complètement weird à écouter. C'est genre... J'ai déjà regardé The Apprentice. Mais genre, en plus, saisons, les Steez de 2002, là, c'est quand même... c'est dur à battre. Mais tu sais, puis là, j'étais genre, bon, OK, là, faut faire... faut se remplir un peu plus le cerveau. Puis l'ONF, tout est disponible. Ouais. Puis gratuit. Ouais. Puis ces temps-ci, moi, je me suis full remis là, dans une espèce d'étude aussi de toute l'histoire du Québec, tu sais. Puis qui montre, entre autres, tu sais, justement... Tu sais, même là, j'ai pas eu le temps. En même temps, j'ai laissé plus parler dans ce temps-là, tu sais, parce que c'est moins ma place, mais tu sais, toutes les discussions vraiment rétrogrades en ce moment par rapport au Black Lives Matter, au N-word, tout. Quand tu te mets à voir un peu retourner dans ta propre histoire, ben, tu vois autant l'histoire de populations un peu plus marginalisées qui était avec une population francophone, tu sais, la même qui finalement maintenant faut un peu lâcher prise, puis au lieu d'avoir du torque, finit par piler sur d'autres, mais étaient les mêmes que, tu sais, de même que mon grand-père qui se faisait défoncer par des intérêts étrangers à faire à bûcher dans le bois, tu sais. Puis, mais qu'en même temps, ben, t'as tout. Autant, tu vois comment les Autochtones étaient traités aussi dans les camps de bûcherons. Plein d'affaires de même qui sont super intéressantes, tu sais. Ou autant, genre, une affaire sur Félix Leclerc, que son beau-frère, était jamaïcain. Oui, mais ça, c'est ma tante qui a fait le film, ouais. Ah ouais, ben ça, c'est fou, ça, comme truc. Puis, que je trouve super intéressant d'aller tout chercher ce knowledge-là pour un peu plus envisager les situations actuelles, puis se placer d'un point de vue qui serait... un peu plus constructif, tu sais. De savoir, OK, je comprends qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui arrive, puis qui te permet... Je sais pas, en tout cas, moi, dans ma c'est position... super important, t'as raison.
ça donne une sensibilité, tu sais, qui permet après de dire, ou genre le même documentaire sur Saint-Henri, tu sais. Puis là, t'es comme, OK, Saint-Henri, là. Mais là, t'apprends qu'il y a aussi toute une population qui venait des States. Puis qu'admettons qu'il y avait une autre dynamique aussi, puis une population afro-américaine, mais qui était anglophone. Fait que là, après, tu sais, comment ça se dealait entre eux autres. Puis après, c'est ça, tu sais. Ouais, pas mal bon, plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puis où on peut aller après ça. C'est bien que tu dis ça le soir des élections. On parlait de ça tout à l'heure avec Aïcha, tu sais, que ce soir on va voir tout le monde qui va se sentir bien dans ses baskets et dire regardez de l'autre côté ce qui se passe, on est tellement mieux ici, quoi, tu vois. Donc c'est bien que tu rappelles qu'il y a un historique ici aussi qu'on peut aller checker et qui peut expliquer un petit peu les mots de notre société, même ici au Québec, quoi. Je peux pas avoir de recommandations après ça, t'as mic drop. Mais là, je suis comme sérieux aujourd'hui, on dirait. Là. C'est ça le bulletin. C'est ça le bulletin des cousins, gars. On parle de funk, mais des fois ça dérive là aussi, quoi. Tu vois, c'est un bulletin quand même, quoi. Exact. Mais c'était un bel épisode. Ouais, franchement, ouais. Merci beaucoup, les gars, d'être venus. Merci à vous pour l'invitation, sérieux, man. C'est un plaisir d'être ici. Fait que c'était Aïcha. Julio Mandy. Merci encore d'être venu nous visiter. Bulletin des cousins. On se voit bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Peace out. Yeah.